L'équipe actuelle à la tête de la Fédération camerounaise de football a complètement ruiné la petite considération qu'on pouvait encore avoir pour le Cameroun et le label Lions Indomptables. Le nouvel équipementier des Lions Indomptables que nous a apporté Samuel Eto'o et son équipe est absolument inconnu dans le monde des équipementiers. C'est vrai que les zélateurs de cette fédération vont essayer de nous fabriquer, de nous fantasmer un palmarès pour cet équipementier-là, exactement comme ils l'avaient fait avec One All Sport, avant qu'on ne se rende compte que c'était une grosse arnaque au bout du compte. Quand on s'appelle les Lions Indomptables, on peut aspirer légitimement à des équipementiers qui font partie des géants dans le monde du sport comme Puma, Adidas, Nike et j'en oublie certainement. Surtout que par le passé, on a eu des équipementiers de renom. Des mots crus qui s'échappent des lèvres de Jean-Bruno Tagne avec la force d'un coup de canon tiré contre le navire de la FECAFOOT. Des braises encore rouges prêtes à raviver le brasier d'une promesse trahie. Samuel Eto'o, l'idole d'hier, le président d'aujourd'hui, se tient au centre du tourbillon sous le poids d'un verdict implacable, celui de la désillusion. Faut-il un nom tombé du ciel, ou plutôt surgissant du néant pour habiller les Lions Indomptables, un choix qui, au lieu d'éteindre les polémiques, les attise comme une flamme sous le vent. Je vous rappelle qu'il fut un temps où les Lions Indomptables avaient Puma pour un contrat de 4 ans et Puma n'avait jamais signé un contrat d'une telle durée avec aucun autre pays en Afrique, dont le Cameroun était pionnier en matière de contrat avec Puma et de cette nature-là. Voilà, donc aujourd'hui, on a complètement dégringolé. Et le plus terrible, le plus choquant dans tout ça, c'est que l'image du football camerounais se détériore avec l'arrivée à la tête du football camerounais de quelqu'un que l'on considérait, ou alors que l'on peut considérer comme l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Mais là, on se rend compte qu'il n'est ambassadeur que pour lui-même et non pour le football camerounais, et c'est dommage. On nous avait promis l'Eldorado du sponsoring. On avait fantasmé un carnet d'adresses aux allures d'Everest où s'aligneraient les plus grands noms du football mondial. Mais aujourd'hui, que reste-t-il des poignées de main, des sourires figés sur des clichés et une fédération toujours en quête de crédibilité? Le journaliste n'y va pas par 4 chemins. En termes de carnet d'adresses, c'est pour se faire des selfies, mais pas pour améliorer les finances de la FECAFOOT. On a fantasmé, moi le premier, le carnet d'adresses himalayen de Samuel Eto'o, mais aujourd'hui on se rend compte qu'en termes de carnet d'adresses, en général, c'est uniquement pour se faire des selfies, mais pas pour améliorer ni la qualité des sponsors de la Fédération camerounaise de football, ni pour améliorer l'image de la Fédération camerounaise de football, encore moins pour améliorer les finances de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, qui se porte très très mal. Voilà, c'est dommage. Une attaque cinglante, mais reflète-t-elle la réalité? Si le président de la FECAFOOT s'est illustré par des opérations de charme, il faut admettre que sur le plan économique, les grandes marques se font désirer. Le contrat One All Sport, vendu comme une révolution, s'est révélé être une énorme supercherie. Avec Fautine, le doute plane. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau scandale? On en saura peut-être d'ici peu, mais la première des choses, c'est on espère que la FECAFOOT, et moi je veux penser comme ça, que la FECAFOOT ait pris des mesures nécessaires et le temps nécessaire pour pouvoir avoir un deal solide avec un partenaire solide. Parce qu'il ne faut pas aussi se mentir. C'est aussi un tout petit peu un saut dans l'inconnu avec Fortune. Parce que certes, ils ont des états de service, on en a vu aller. Mais toute nouvelle aventure est un saut dans l'inconnu. Oui, mais je dis, certes, il y a des états de service qu'on a vus. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas une équipe, par exemple, d'une certaine renommée. D'une certaine renommée, voilà, donc du calibre, par exemple. De football. Oui, je parle de football. Voilà. Je parle de football, des Lions Indomptables et tout. L'équipementier devrait
être un symbole de renouveau, un partenaire à la hauteur du prestige des Lions indomptables. Pourtant, le choix de Fortine, une marque peu connue du grand public, laisse perplexe. Pour Jean-Bruno Tagne, ce n'est pas un choix stratégique, mais un choix contraint, fruit d'un amateurisme déconcertant, d'une incompétence qui, au lieu d'élever le football camerounais, le livre à l'improvisation. On pouvait espérer mieux en termes d'équipementier, mais l'incompétence, le niveau d'amateurisme qu'il y a à la Fédération camerounaise de football fait qu'aujourd'hui on soit obligé de se contenter de tout ce qui arrive. Parce que la vérité, c'est que aucun géant du monde des équipementiers ne peut oser faire affaire avec une fédération qui est dirigée de manière aussi amateur. Quand vous avez vu la manière avec laquelle Eto'o rompt ses contrats, personne de sérieux ne peut traiter avec lui. La réalité, c'est que aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football est sérieusement démonétisée et personne de sérieux ne peut faire affaire avec des gens qui sont aussi incompétents et inconséquents. C'est ça la réalité de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. On peut faire toutes sortes de propagande dans les réseaux sociaux, mais la réalité, elle est celle-là, c'est que la FECAFOOT et Samuel Eto'o avec sont sérieusement démonétisés. Quand vous voyez le nombre de temps qu'on a pris pour nous sortir finalement du chapeau Fortine, vous comprenez qu'en fait, ils ont pris ce qu'il y avait. Il n'y avait pas mieux. Des mots durs, certes, mais qui traduisent un malaise profond. La FECAFOOT aurait-elle manqué d'anticipation? A-t-elle réellement exploré toutes les options? Ou bien, comme certains le pensent, y avait-il des intérêts cachés derrière cette décision? Dans L'arnaque, son livre à charge, l'ancien directeur de campagne du président de la FECAFOOT dressait déjà le portrait d'un système où les ambitions proclamées se heurtaient au mur de l'opacité et de l'improvisation. Avant cela, en 2010, programmé pour échouer, annonçait déjà les ratés d'un football camerounais pris en otage par des intérêts personnels. Aujourd'hui encore, il ne s'agit plus seulement de dénoncer. Il s'agit de constater. L'histoire se répète, implacable comme un vieux disque rayé. L'amateurisme et les gesticulations de façade semblent avoir pris le pas sur la rigueur et la vision. Le Cameroun du football ne danse plus sous les projecteurs des grandes compétitions. Il titube sous le poids des scandales et des décisions mal ficelées. Vu la situation, et Jean-Charles a adressé ça tout à l'heure, vu la situation du Cameroun d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est pas le Cameroun de 2002, oui. De 2006 qui est dans son âge d'or et qui peut... Le Cameroun des années 90, voilà, donc 2000, vu la situation du Cameroun aujourd'hui, peut-être difficile de discuter avec Puma, Nike et Adidas et tous les autres et prétendre à certains montants. À certains montants. L'histoire récente du football camerounais nous a appris une chose. Les promesses ne suffisent pas. C'est le terrain qui tranche. Fortine mérite peut-être le bénéfice du doute, mais l'ombre des scandales passés plane au-dessus de la FECAFOOT et de Samuel Eto'o. Jean-Bruno Tagne, avec sa plume acerbe, joue ici une nouvelle fois le rôle de vigie. Mais au-delà des polémiques, une question essentielle demeure. La FECAFOOT saura-t-elle enfin prouver que ses choix sont dictés par l'intérêt du football camerounais et pas par des calculs opaques? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, le doute est permis et le maillot des Lions indomptables, lui, semble encore cousu d'incertitude.